On est parti pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes produits terminés. J'en ai plein, le bac est full. J'ai terminé énormément de produits, notamment cheveux, skincare, parce que je me suis dit, là, il faut que tu finisses des produits, notamment cheveux. Là, je suis dans une démarche de tout terminer. Je vais vous montrer ce que j'ai à terminer. Je vais montrer du skincare et du make-up, bien entendu. Donc, si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous vous posez des questions sur ce petit look, je l'ai réalisé donc avec la paille Beauty Bay et Shed Turtle. Bien entendu, je l'ai filmé pour une vidéo, une palette 3 looks qui arrivera. Je sais pas trop encore quand est-ce que je vais la filmer. Je pense que je vais la glisser dans les vidéos que je vais poster. Je ne sais pas encore quand. Donc je ne vais pas vous dire exactement quand elle va être postée. Pardon. Je pense qu'elle est postée cette semaine, mais je vous promets rien. On commence cette vidéo par les produits cheveux que j'ai terminés. Donc pour commencer, de la marque Carol's Daughter, j'ai terminé l'après-shampoing fortifiant. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Est-ce que c'est The après-shampoing que je vais vous conseiller si vous avez les cheveux crépus, etc. Non, il était correct. Mais je pense pas que je le rachèterai. Tu vois, c'est pas été le coup de cœur, mon Dieu, que je le rachèterai. Voilà. Donc non. J'ai terminé un gel, pas Eco Styler, Red One. Je l'avais utilisé parce que quand Beauty Delicious était fermé, je n'avais plus trop d'endroits pour acheter mon gel que j'aimais bien, que je ne trouvais uniquement chez Beauty Delicious. Donc du coup, je me suis rabattue sur la Red One. Maintenant que Beauty Delicious avait ouvert, j'ai racheté mon gel. Je ne rachèterai plus ça. Voilà, c'était juste temporaire. Vraiment, la compo n'est vraiment pas bonne. Alors, je sais que c'est vrai que c'est très ciblé, mais il y a beaucoup de gel. La compo est dégueulasse, mais celle-ci particulièrement est vraiment pas bonne. Ensuite, j'ai terminé ce produit de Moisture, le Curl Enhancing Smoothie de la gamme Coconut and Hibiscus. Les gars, j'avais ouvert ça depuis août 2022. J'ai terminé ça là. Donc ça fait plus de 2 ans que je l'ai ouvert. Alors, chacun ses responsabilités. Moi, je vous dis pas d'utiliser des produits qui sont ouverts depuis 2 ans, d'accord? Mais personnellement, je n'allais pas jeter parce que c'est de l'argent, d'accord? Et que le produit n'avait pas tourné, la couleur n'a pas changé. C'est juste le packaging qui est pris un petit coup de chaud, mais sinon, voilà. Non, j'ai pas compris la hype. Je sais que c'était un produit très hype à l'époque, mais personnellement, j'ai pas kiffé du tout ce produit, donc absolument pas, je ne rachète pas. Ensuite, de cette gamme-là, la gamme Coco Crème de la marque Carol's Daughter. Donc vous avez le beurre capillaire activateur de boucle et vous avez de la même gamme le gel crème définisseur de boucle. Si vous me suivez sur Instagram, je vais vous expliquer que cette gamme, alors les produits Carol's Daughter, je les ai tous mis, enfin je les ai achetés et je les ai introduits dans ma routine et en fait j'ai commencé à avoir plein de plaques. Je sais que ce sont ces produits qui font ça. Donc je sais que c'est pas une marque que je vais beaucoup. Alors il y a encore des choses qui me tentent, donc je vais quand même tester. Je me dis peut-être que c'est les autres marques parce que je suis quand même une forceuse dans la vie, vous voyez. Donc je vais quand même tester à l'occasion. Notamment ils ont une gamme pour les wash and go. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je suis très wash and go girly. Je suis rentrée dans cette team là. Tu vois, l'un c'est un wash and go rassis, mais wash and go, tu vois. Voilà, c'est mon truc. Donc je vais tester cette gamme là. Le beurre, il est très bien, mais il est pas incroyable au point que je vais le racheter. Ça va valoir le coup que j'ai des plaques dans la tête, que mon cuir chevelu me démange. Et d'ailleurs, sur les temps en passant, ça va nettement mieux. Juste laver vos cheveux avec un shampoing Head and Shoulders. C'est genre un conseil super bateau, mais c'est une collègue qui m'avait dit ça. Elle m'a dit oui, il a dit des fois j'ai ça. J'ai testé plein de trucs naturels, ça fonctionne pas forcément sur moi, mais teste le shampoing Head and Shoulders, ça fonctionne. Et ça fonctionne sur moi. Donc à l'occasion, pour celles que je sais, il y avait plusieurs d'entre vous qui avaient le même problème avec les produits que cette marque, la Carol's Daughter. Utilisez un shampoing. Faites juste un shampoing Head and Shoulders et ensuite vous utilisez vos shampoings standards. Moi, je fais toujours 2 shampoings. Du coup, ce produit, je ne le rachèterai pas. Par contre, ce produit, je l'ai déjà racheté parce que je trouve... Vous voyez cette définition-là, les boucles à l'arrière, où je vais vous mettre une photo à l'écran. C'est ça. Ce truc là, j'ai fait un wash and go avec ça, c'est le combo, c'était très bien, mais la crème je sais que je peux le retrouver ailleurs, mais ça là, ça là, mais vraiment pépite sur vous en fait. Je l'ai racheté, il était en promotion chez Leclerc, je l'ai racheté, voilà. Je vais bien prendre le risque d'avoir encore des croûtes la tête, parce que maintenant je lave mes cheveux de toute façon avec le wash and go, je lave mes cheveux toutes les semaines, donc c'est pas bien grave. Pour ce produit, oui, life changing, je le kiffe, il est génial. Top. Ensuite, on passe à la catégorie corps. Donc, on commence par un dissolvant. Alors, c'est un dissolvant, tout ce qu'il y a de plus lambda. Voilà, de chez Carrefour. Mais je l'ai terminé, donc je vous le montre. Le truc s'est cassé, donc, enfin, je l'ai pas vraiment terminé. Il est en fait tombé dans toute ma trousse de produits pour les ongles parce que, en fait, en haut, ça s'est cassé. Voilà.
Est-ce qu'il exceptionnel? Non. Voilà. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé mes beurres de la marque The Body Shop que je ne pourrais plus racheter parce que The Body Shop a fermé ses boutiques. Dégoûté, voilà, mais j'avais bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Là c'était le beurre d'avocat que j'avais dans la calendrier de l'avant, et là c'est le beurre de karité que je mettais dans ma trousse quand j'étais en déplacement, et j'aimais beaucoup. Franchement ils étaient géniaux, mais malheureusement je ne pouvais de toute façon pas les racheter. Ensuite j'ai des parfums, j'ai 2 parfums et une prune. J'ai 2 eaux de parfum. Enfin, à chaque fois je dis parfum, mais en fait non, ce sont des eaux de parfum. Ah non, je mens. Ça c'est une eau de toilette et ça c'est une eau de parfum, et j'ai une brune. Donc on commence par ces deux là que je ne vais pas pouvoir acheter tout de suite. Donc on commence par Zara, c'est le Marshmallow Addiction eau de parfum. C'est un parfum vraiment très sucré. Alors ils disent marshmallow, moi ça me rappelle pas forcément. En fait, si, il y a un côté nuageux, je vais vous le décrire comme je le ressens. Hein. C'est un côté nuageux, comme les marshmallows, donc je peux comprendre. Après, c'est très sucré. Si vous aimez si vous n'aimez pas les parfums sucrés, c'est pas forcément pour vous, bon, pas du tout pour vous, c'est assez sucré, mais je trouve que c'est pas un sucré enfantin, c'est un sucré plutôt féminin. A contrario de celui-ci, le Love Touch Fruity de Bershka, celui-ci, qui, lui, alors, lui c'est un floral, mais je trouve que c'est un floral à la limite de l'enfantin quand même. C'est vraiment, pour moi c'est, je dirais, ado, enfin pas enfant mais ado, jeune adulte, tu vois. Donc je sais que par exemple celui-là c'est pas celui que je rachèterai. Alors ils sont très bons, hein. Je ne vais pas dire qu'ils sont pas bons, j'aime beaucoup l'odeur, je l'ai terminé les gars, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une odeur là j'aspire, les gars, je me rapproche, alors j'ai pas encore 30 ans, mais je me rapproche doucement des 30 ans, et ça inspire, enfin, ça ne m'inspire pas, je parle en mon nom et en mes préférences, ça ne m'inspire pas le parfum d'une femme de 30 ans, tu vois. Ça me rappelle une femme de 18-19 ans, jusqu'à 22-23, tu vois. Au-delà, enfin, même 25, maximum 25, tu vois. Et encore, 25, ça fait, je trouve que 25 c'est déjà quelqu'un de petit peu plus mature, mais genre 22-23. Ouais. Ça sentait bon, j'ai bien aimé l'expérience de ce parfum. Je trouve que ça tenait pour une eau de toilette, ça tenait plutôt bien. Je le couplais avec une brune, je mets toujours mes parfums avec une brune. Ça tenait plutôt bien. Je mettais beaucoup pour aller au travail ou quand je reste chez moi. Voilà, c'est pas des grosses sorties, mais j'aimais bien. Celui-ci, je risque de le racheter. En fait, ça m'a saoulé parce qu'il est super lourd en fait. Il est tellement lourd et ça prend tellement de place dans ma valise. Je l'avais ramené en septembre dernier. Je l'ai beaucoup utilisé, c'est pour ça qu'il est terminé. Mais je suis pas sûre de le racheter parce que c'est lourd. En tout cas, pas ce format-là. J'ai vu qu'ils avaient des formes un petit peu plus petits. Ensuite, j'ai terminé enfin j'ai terminé ça. Une brume de Bath and Body Works. C'est la senteur bubbly rosée que j'avais acheté chez Beauty Issues avant même que ça a eu le temps de brûler, de fermer pendant des mois, d'accord, plus de 6 mois, réouvrir. Je viens de terminer ça. C'est, je l'avais ouvert en janvier 2023. Si vous vous dites, janvier 2023, truc de ouf. Je rachèterai pas. Alors au début j'aimais beaucoup. Alors c'est vrai que ça fait pétillant. Oui, ça sent le champagne, pétillant, mais en fait, vous prenez tellement de temps pour le terminer. J'en ai encore 2 que pareil j'ai acheté à la même période et que j'ai ouvert environ à la même période, qui sont encore là. Vous prenez tellement de temps pour les terminer que j'ai été saoulée par l'odeur. Je vais être honnête, j'ai été saoulée par l'odeur. On passe maintenant aux produits skincare. Donc je vous montre rapidement. J'en ai presque fini là tout à l'heure quand je me maquillais. J'ai ouvert mon dernier pack de lingettes. Mais l'une d'entre vous m'a dit d'utiliser des lingettes pour bébé parce que c'est moins cher. Alors je vais rester, c'est moins cher en Martinique réellement parce que vous savez qu'elle est payée en Martinique. Parce que je crois que ça me... Alors, sauf si augmenté, j'ai acheté ça à moins d'1 €. Donc à voir, je verrai. Mais je tiens compte de ce que vous m'avez dit. J'ai terminé les masques en tissu. Voilà, c'est toujours les mêmes que je vous montre de chez Action. Ma belle-mère, quand elle est partie en France en juin dernier, elle m'en a ramené. Et par contre, elle m'a ramené celui-là que j'avais jamais testé. Normalement, c'est après Sun. Pour moi, c'est la même chose. Je l'ai pas mis après une exposition au soleil et pourtant. Ensuite, j'ai utilisé ces petits masques. Ce sont des disques, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mes derniers produits terminés, de Mixu. C'est un produit que j'ai reçu en PR de la marque. Et en fait, ce sont des
des masques super hydratants, super gorgés, que normalement vous mettez un ici, un ici, un ici. Moi j'avoue, je le combinais avec un masque en tissu, qu'importe, et je le mettais plus ici. Parce que vous savez, vous avez vos masques en tissu, et moi les masques en tissu, souvent ici, ici, et ici, ils n'arrivent pas. Donc en fait, je mettais un comme ça, et puis un ici comme ça. Et je me couchais, parce que en fait, ça glisse. Donc voilà, j'aimais bien l'utiliser. Donc franchement, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé ces petits masques, ces 3 trucs là. C'était cool. J'avais ce petit échantillon d'huile élixir essentiel, huile essentielle. Ça puait la rose. Je n'ai même pas cette odeur. Est-ce que c'est un effet particulier? Non. J'ai eu ces échantillons aussi. J'ai profité, j'ai fait un tri dans mes tiroirs de salle de bain quand j'ai fait tous mes tiroirs pour les produits, et je me suis rendu compte que j'avais plein d'échantillons que je n'ai pas utilisé, donc je les ai mis pour les utiliser de temps en temps, et j'utilisais ça. Pareil, ça pue le parfum, je déteste, mais c'est pas ouf. Ensuite, on parle de protection solaire, j'en ai 4. Donc on commence par celui-ci. Alors celui-ci, je pense qu'il est... Alors il faut le garder, une protection solaire, pas plus d'un an. Je l'ai ouvert depuis 2021. Pourquoi? En fait, je le disais sur mon visage, mais n'achetez pas ça. Si vous avez la peau noire, n'achetez pas ça. Ça laisse plein de white cast. Donc je le mettais sur mon corps. Alors vous allez me dire, mais Gladys, pourquoi t'as gardé ça? En fait, je l'ai utilisé parce que j'utilisais en spray ma protection solaire quand j'allais à la plage, et par-dessus je mettais ça parce que je sais que c'est quasiment inactif. C'est peut-être très bête, mais j'ai pas fait de réaction, et je sais pas. Bref, je l'ai terminé parce que ça me faisait chier, pardon du terme, mais ça me faisait chier de jeter le produit et qu'il n'était pas terminé. Ensuite, celui-là, par contre, je l'ai terminé parce que lui, il est vraiment ouvert depuis 2022. Le truc a coulé, donc j'arrive plus à l'ouvrir. Mais c'est un stick solaire de SVA. Alors, je l'aimais bien, il ne laissait pas trop de fini gras. Alors, au début, quand vous l'appliquez, oui. Et ensuite, une fois que vous avez massé votre visage, mais en fait, les problèmes qui me dérangent, enfin, le truc qui me dérange, c'est que fallait bien masser le visage. Et j'ai pas forcément envie. Là, j'ai acheté, je vous ai montré dans mon dernier haul, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, j'ai acheté un spray. Je crois que c'est dans mon dernier haul. Oui, je crois que... Ou sinon dans le prochain. Mais en tout cas, je vous mettrai la photo ici. Un petit spray, enfin la même chose mais en spray. Il est génial. Génial. Le spray est invisible. C'est beaucoup plus facile qu'avoir ce truc là. Voilà. Et puis j'avoue que les sticks sur le visage en retouche, votre visage a pris déjà la poussière et tout. Le stick c'est pas très propre. Voilà. Ça me dégoûte un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai terminé les 2 crèmes solaires. Alors, celle-ci, je vous en ai parlé, de la marque Isintri, je l'ai raclée. Raclée. Incroyable, magnifique, merveilleuse. Il faut que je la rachète. Si je dois refaire un podium, dites-vous que cette crème solaire arrive en number one. Number one, parce que c'est un gel crème. Alors, c'est aqueux, mais en même temps, ça nourrit quand même votre peau. Je ne mettrai pas de crème hydratante. Vous savez, moi, une bonne crème solaire, donc ça doit avoir un SPF 50. Ça doit avoir un fini plutôt aqueux. Pas trop lourd sur la peau, pas trop brillant, pas trop scintillant, mais surtout doit être hydratant. Et celui-là était composé de 8 types d'acide hyaluronique, et je sentais vraiment ce côté hydratant. J'aimais beaucoup, et sans parfum aussi. J'aime pas les parfums dans les produits skincare, etc. Produits cheveux, passe encore. Et encore parce que des fois ça peut me donner des boutons sur le front. Le make-up aussi c'est pas trop mon truc, mais particulièrement skincare, je n'aime pas le parfum, et c'est pour ça que celui-là, par contre je ne le rachèterai pas. C'est le Missha Aqua Sun SPF 50+, PA++++++. J'ai découvert que c'est important le PA++++. Moi je me demandais c'était quoi, je ne savais pas, mais j'ai regardé une vidéo de Disruptive Beauty, un truc comme ça, et elle a expliqué que c'est en fait très important. Je me souviens plus c'était pourquoi, mais c'est très important. Je me suis souvenu qu'il y avait 4+, enfin le maximum c'est 4+, et celui-là avec 4+. Et le Isintri aussi. Moi le problème c'est que ça a une odeur de parfum assez forte. Surtout, alors vers la fin quand j'ai commencé à... Enfin quand j'ai terminé, ça allait, on sentait moins. Mais quand vous l'avez mis, la première fois que je l'ai mis, mon Dieu, je sentais mon visage pendant au moins 1h30 après mon application. J'ai senti mon visage de... Déjà, j'aime pas l'odeur de ce parfum-là. Ça sent pas mauvais, mais je trouve que c'est entêtant. C'est entêtant, ça te prend le nez, c'est trop fort. Et je vous ai dit, je rachèterai pas parce que je n'aime pas les parfums dans mes crèmes solaires. Sinon, elle était très bien, un petit peu moins hydratante que la Isintri. Je préfère en termes d'hydratation la Isintri parce que vous voyez qu'il y avait de l'acide hyaluronique en plus. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être c'est dans ma tête, mais j'ai trouvé que ma peau était mieux par rapport à la Isintri. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre flacon de ça. Je sais pas depuis combien de temps je vous montre ça. J'ai terminé aussi mon format voyage du gel moussant de CeraVe.
c'est celui que je mets dans ma trousse de voyage. Il faut que je rachète, j'ai pas encore acheté. Chaque fois je me dis il faut que je rachète, j'oublie. Mais il faut que je le rachète. J'ai aussi terminé ce gel exfoliant visage et corps de la marque Nubiance. C'est mon premier produit que j'ai testé de la marque Nubiance. Je n'aime pas. Pour le visage, le fait ça a des petits grains. Ça fond, les grains ne restent pas trop longtemps, mais ça me dérange parce que j'ai dit à la peau tendance acnéique, je me suis dit bon, au début je n'ai pas pensé à ça et après je me suis dit non en fait ça doit faire de mini coupures et j'aime pas trop ça et du coup j'ai fini d'utiliser sur mon corps, mais sur mon corps c'est pas assez, j'avais pas l'impression, vous savez, normalement quand vous gommez votre corps, après vous avez cette sensation de corps lisse, doux et tout soyeux, pas du tout. Avec ce produit là, pas du tout, j'aime pas du tout et je n'en achèterai pas. J'ai terminé un nouveau flacon par contre, je crois que c'est le deuxième, j'ai un troisième là et qui est presque terminé. Prochain épisode vous avez encore un nouveau, je vous le dis déjà. Voilà, ça me sauve la peau, c'est un game changer. Si vous avez la peau à tendance acnéique, incluez le zinc. Et en tout cas ce sérum là, je connais pas d'autres, mais ce sérum, pas ce sérum, c'est un spray. Un spray au sulfate de zinc et qui apaise et assainit votre peau. Ça aide beaucoup. J'ai vraiment constaté que depuis que j'utilise ça, alors déjà ma peau elle est moins irritée, j'ai moins de boutons. Alors vous allez me dire mais pourquoi vous avez moins de boutons? Le zinc c'est très bon quand vous avez la peau acnéique. Ça va, c'est pas que ça va protéger, mais ça va aider à détendre votre peau. C'est très bateau ce que je veux dire de l'expliquer, mais je vais l'expliquer de la manière la plus simple et comment je le ressens. C'est peut-être pas la manière la plus scientifique, je vous le dis, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai mis ça quand j'ai lavé mon visage. Alors c'est vrai que là en ce moment je n'ai plus du tout de nettoyants qui sont trop astringents, donc ça va. Mais si par exemple j'avais un nettoyant astringent et je mettais ça après, ça ne m'aurait pas dérangé parce que ça va venir. Genre, vous savez cette sensation quand vous avez été dans le bruit toute la journée, vous rentrez chez vous et puis vous êtes dans le calme. Si vous n'avez pas d'enfants ou ils sont pas là, enfin voilà, genre, vous êtes dans le calme. Et bien c'est cette sensation là que j'ai en appliquant ça. Genre, ma peau était toute la journée avec le make-up ou la transpiration, la pollution, etc. J'ai nettoyé mon visage déjà, que j'ai un premier souffle, mais quand j'ai mis ça, voilà. J'ai essayé de vous expliquer avec mes mots. Ensuite, j'ai testé ce produit de la marque Easy Pharma, c'est le hydratant compensateur. Je l'ai terminé déjà, c'est tout petit. Je pense pas que je l'achèterai. Alors, il était très bien, j'aime beaucoup, il est assez hydratant. En fait, vous en avez besoin vraiment d'une toute petite noisette. Mais quand je vous dis une toute petite noisette, c'est vraiment tout petit peu. Quand vous avez fini de votre routine, et en fait, c'est pour les peaux à tendance acnéique qui sont fragilisées par les traitements desséchants. Tout ce que je vous dis. Donc, franchement, ma routine, je vous ai expliqué. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo routine et je vous expliquerai pourquoi j'utilise tel produit, etc. Prochainement, je vais essayer de programmer ça. J'utilise vraiment beaucoup de produits très hydratants, l'acide hyaluronique, machin, pour apaiser ma peau. Et ça vient finir tout le travail qu'on a fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite, de la neige. C'est mon deuxième baume à lèvres, la neige, que je termine de toute ma vie. Ça prend une plombe. Oui, je l'ai ouvert depuis en novembre 2023. Je l'avais acheté en France. Ça prend une tannée. J'en ai déjà un autre parce que au Black Friday, j'en avais acheté deux, les deux senteurs de Noël. Là, j'ai ouvert la senteur menthe, je sais plus quoi. Bref, j'ai fini ce baume à lèvres de The Body Shop, pas de The Body Shop, non. Lush, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'ai pas aimé l'if. Déjà, je n'aime pas l'odeur. En fait, au début, ça sentait une odeur de miel agréable. Mais en fait, vers là, en fait, j'ai l'impression que plus je l'ouvrais, plus ça sentait pas aussi bon. Alors, ça sent pas mauvais. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas l'odeur et je n'aimais pas l'effet. Je trouvais pas que ce soit particulièrement hydratant pour un produit à base de miel. Non, non. On passe maintenant au make-up. Donc, j'ai terminé un spray de la marque Makeup Revolution. C'est un All Day Filter Mattifying Setting Spray. Il est plutôt pas mal. Franchement, il est très bien. Si vous avez testé le Maybelline Lasting Fix ou le Charlotte Tilbury, alors je trouve quand même que le Charlotte Tilbury est un chouï plus... Je vais pas dire hydratant. Enfin oui, quand même hydratant. Je trouve qu'il n'est pas trop asséchant et celui-là est un chouï plus asséchant, mais pas une différence assez notoire. Mais à petit prix, si vous ne trouvez pas le Lasting Fix, je vous conseille celui-ci, il est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé 2 primers. Adieu à mon amour, le Prime and Poreless. Je l'ai utilisé pour la dernière fois, mais vous savez que je teste le Kiko. Je vous ai fait une vidéo crachet, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Mon amour est fini. Je ne pourrai plus le retrouver, je suis triste, mais je suis contente. J'ai fini un produit avant il est tourné. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Glow Recipe BHA, voilà. Il était bien.
et je l'aimais beaucoup pour hydrater. En fait, ça hydrate en même temps. En fait, c'est un soin, mais primer. Donc, ça hydrate votre peau et ça a une action sur vos pores, etc. sur le long terme. Alors, ça va pas flouter, mais ça a une action sur le long terme. Il était bien. Est-ce que je rachèterais? Non. Non. Vous voyez là, je n'ai plus depuis ma dernière vidéo Shop My Stash, enfin mon Shop My Stash de mai, courant du mois de mai, je l'ai terminé. C'est mai ou juin? Non, juin. Et je n'ai pas ressenti de manque, tu vois, je n'ai pas ressenti. Et moi, je parle de principe que si je ne ressens pas de manque quand je détermine un produit, c'est que je n'en veux pas. Et je n'ai pas ressenti de manque. Donc, c'est non pour moi. J'ai terminé une houppette, voilà, je finis d'utiliser. J'ai pas terminé ce crayon, non, si, je l'ai terminé, je l'ai terminé, ce crayon de Colourpop Cream Gel Liner en teinte. Je ne sais pas parce que ça s'est effacé, mais c'était cette teinte-ci. J'ai terminé d'utiliser, il n'y a plus rien. J'ai fini d'utiliser aussi 3 paires de fossiles. Voilà, j'ai fini d'utiliser mon Epping Ink. Qu'est-ce qu'il a? Ah non, j'ai pas fini d'utiliser. La mine est partie en couille. La mine est partie en couille. Je ne peux pas l'utiliser, c'est impossible pour moi. Et là, elle s'est replacée, mais franchement, la dernière fois, j'ai fait n'importe quoi avec. Donc, je le jette. Je ne l'ai pas terminé, je ne le compte pas comme produit terminé. Vous savez, je garde tous mes produits terminés au cours de l'année pour faire un récap début d'année suivante. Celui-là n'en fait pas partie. Je ne le garde pas. Ainsi que celui-ci, c'est un fard de Colourpop. Je crois que dans une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Ou non, il me semble que c'était la vidéo à Kiko. Un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, en vidéo, je l'utilisais. Enfin, j'avais prévu de le ressortir. Et en fait, à peine s'il se prélève, il se prélevait pas comme ça, il se prélevait bien mieux, donc ça m'a déçu. Et puis, alors comme par hasard, là il veut pas sortir. En fait, il s'est décollé du pan, désolidarisé du pan, donc j'ai compris qu'il était périmé. Voilà, on jette, voilà. Là il veut pas faire, mais croyez-moi sur parole, parce que j'aurais pas jeté mon produit s'il était encore bon. Bref. Et j'ai terminé aussi ma poudre de voyage. J'ai terminé beaucoup de produits de voyage. Voilà, j'ai terminé 3 produits que j'avais dans ma trousse de voyage. Et là, c'est dans ma trousse make-up voyage. C'est la poudre Kiko Milano Unlimited Long Lasting Matte Loose Setting Powder que j'aime d'amour. Géniale, merveilleuse, incroyable. Elle est très bien. Si vous vivez en Martinique, foncez chez Kiko, achetez ça. Achetez cette poudre, elle est vraiment bien. Vraiment très bien. Dernier produit que j'ai terminé, il s'agit d'un produit de mon Project Pan. Il s'agit de mon bronzer Made by Mitchell que j'ai terminé, que je ne rachèterai pas. Je le sais, je ne rachèterai pas. Du coup, pour des petites paillettes, j'aime pas. Non. Voilà. Et je pense que les prochains produits de Made by Mitchell qui sort, si je ne rachèterai pas, enfin les bronzers, pardon, je ne rachèterai pas parce qu'ils comportent tous des paillettes et ça j'arrive pas à comprendre parce que genre ta teinte foncée et puis tu vois pulluler une paillette genre sortir de n'importe où. Voilà, ce qui n'a à mon sens pas trop d'intérêt. Donc c'est ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je suis plutôt contente de moi. J'ai terminé quand même pas mal de produits, voilà, enfin pas non plus énormément. C'est un process qui avance doucement mais sûrement. J'espère quand même faire plus que l'année dernière, mais je veux pas vous mentir, j'y crois pas trop. Je crois pas que je vais terminer plus de make-up que j'ai terminé l'année dernière. Le nombre était à 63 je crois, toutes catégories confondues. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on se stresse pas trop. C'est toute cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez terminé du make-up ou même des produits, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Est-ce que vous avez des projets de racheter des produits, voilà, notamment grâce au Black Friday qui arrive. N'achetez pas de make-up, là, c'est plus la période d'acheter de make-up. Ni make-up, alors skincare oui, mais make-up non. Attendez le Black Friday, attendez les promotions. On arrête de dépenser notre argent inutile. C'est toute cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.